Le match débute timidement entre le Poiré-sur-Vie en bleu et Saint-Privé-Saint-Hilaire. La première occasion dangereuse est pour les visiteurs à la 12e minute de jeu. Mayenga sert Oliveri qui trouve le gardien Florent Chéniaud sur la trajectoire de son tir. 6 minutes plus tard, la frappe de Paris passe à gauche de la cage et le coup franc de Gazo est lui bien au-dessus. Les Genoux ont du mal à trouver des solutions et ce sont une nouvelle fois les joueurs de Saint-Privé qui passent tout près d'ouvrir le score. Mayenga seul face au gardien manque le cadre. Les Vendéens tentent de répliquer, mais Paris, pourtant bien servi par Eman, ne contrôle pas son ballon. Même genre d'opportunité en faveur des locaux dans les minutes qui suivent, mais la reprise de Lopez atterrit dans les bras du gardien adverse. À la mi-temps, le score n'a pas bougé, 0 partout. Un très bon match pour les Genoux, déjà ils sont en national. Bon, on espère la victoire quoi. Je trouve que la première mi-temps est un petit peu, pour l'instant c'est la première fois que je viens voir jouer le Poiré, mais c'est quand même limite, malgré qu'ils sont quand même en tête, donc j'espère que la deuxième mi-temps sera meilleure. C'est une première mi-temps moyenne pour l'instant, il n'y a pas eu de jeu développé des deux équipes, on sent que c'est un match tranquille pour le Poiré, peut-être que Saint-Privé a forcé en deuxième mi-temps s'ils veulent marquer un but, mais je pense que le Poiré va gagner. On est là parce qu'on les soutient comme depuis tout le temps et on espère qu'ils vont nous mettre des buts quand même. On aurait pu ouvrir le score assez rapidement, mais on n'a pas concrétisé, donc on va essayer de marquer en deuxième mi-temps. Absolument pas à la hauteur, et on se demande quel est le premier et quel est le 15e. Ça manque de motivation, ils sont un peu endormis, j'espère qu'on verra du jeu en deuxième mi-temps. La première action de la deuxième mi-temps, c'est un carton jaune à l'encontre de Kevin Demangeau. 3 minutes plus tard, Pallier écope de la même sanction pour cette faute sur Oliveri. Le coup franc qui suit est bien chorégraphié mais ne trompe pas le portier Genoux qui capte le ballon sans difficulté. Quelques minutes plus tard, l'arbitre sort un nouveau carton jaune, cette fois à l'encontre d'un joueur de Saint-Privé-Saint-Hilaire, Macari Kamada. Les Vendéens ont ensuite une petite occasion avec cette passe acrobatique de Lopez, mais Paris est signalé hors jeu. À la 70e, le centre d'Eman pour Gazo est repoussé par un défenseur de Saint-Privé. Stanger en embuscade tente le coup, mais le gardien Druguet a de bons réflexes. Le score ne se débloque pas et au coup de sifflet final, il est toujours vierge. Pas vraiment le match de fête qu'on attendait, mais les Genoux, déjà assurés de monter, ne peuvent pas vraiment se le reprocher. On n'a plus trop de pression de résultat, donc inconsciemment, je pense que les garçons, ils ont relâché aussi un petit peu. On a vu de meilleures prestations, c'est une certitude. Ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je ne peux pas leur en porter préjudice par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Le Poiré-sur-Vie retarde un peu la fête, mais aura très vite une seconde chance. Nous, on voulait gagner aujourd'hui devant notre public. Ce sera pour dans 15 jours. Notre dernier match, il est chez nous, à domicile. Donc là, on va sortir les confettis, les paillettes et les maquillages. Donc c'est ça qui va être sympa. Rendez-vous est donc pris pour le 28 mai, dernier match de la saison pour le Poiré-sur-Vie. Ce sera face à Caen, au stade de Lidonnière.